think my name is Silverbolt. Yes, pure, strong, and Silverbolt. Terrorize. It's not a word I like the taste of. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la figurine Legacy Unite Silverbolt de l'univers Beast Wars. La boîte se présente comme ceci, avec le mode animal en face, la mention de la gamme Legacy Unite, Transformers, la moitié du poster de Legacy Unite avec les 40 ans de Transformers, 27 étapes de conversion, le mode robot, le mode animal, les 40 ans de Transformers, l'artwork du mode robot de Silverbolt. On a le visage, on a le mode robot en entier avec ses armes. Voilà. C'est tout pour la boîte. La figurine se présente comme ceci. Elle est très jolie, j'aime bien. Un très bon visage, de très bonnes couleurs, quoi qu'il en manque un peu, ça serait mon reproche, mais bon, ça c'est tout, quasiment toutes les figurines ont un petit manque de couleurs. La texture plume fourrure là, est très jolie, très belle. Les plumes au niveau des ailes, ça rend très bien. Il y a une très belle couleur, un très beau fondu cuivre bronze qui va partir sur du noir. Dommage qu'ils aient pas fait la même chose pour la queue, pour les plumes de la queue, qu'ils fassent un petit dégradé noir après bronze et après blanc. Mais les plumes de la queue, je trouve que ça fait un peu trop écaille de poisson. Enfin, après c'est un reproche personnel, c'est mon reproche personnel. Pour les bras ont pas trop de détails, c'est un peu dommage. Il y a la fourrure là, la fourrure aussi là au niveau de la clavicule, les petites dents, griffes, piques, je sais pas trop. Ouais, on va dire des petites dents avec le rubis au niveau du ventre. Les petites jupes aussi. Là on part sur un mélange de fourrure de plumes, plus de fourrure. Au niveau des cuisses. Les pattes d'oiseau. Elles sont très belles. J'aime bien la couleur cuivre de la figurine. La couleur cuivre ressort très bien, elle est très belle. Même le visage, un petit côté Batman avec ses oreilles. Voilà. Franchement, c'est une assez bonne figurine. Surtout au niveau articulation, on va voir d'ailleurs. Alors, la tête est sur ball joint, mais il y a une rotation, mais le ball joint est un peu limité. Ça aurait été dommage, ça aurait été bien vu que c'est un fusor aérien, que la tête puisse se lever et puisse regarder en face quand il vole. Ça aurait été bien pour de la taille photo ou autre. Et les bras, on a un peu plus de 90 degrés d'angle pour l'articulation des épaules. On peut tourner les bras à 360 degrés. On a une rotation du biceps.
une double articulation du coude, mais ça fait ressortir la patte du mode animal. Et une rotation au niveau de la main. Ça, c'est tout pour le bras. On a aussi une rotation du bassin. On a, alors, pour les jambes, on peut les lever comme ceci. On peut les mettre comme ceci, à 90 degrés au niveau du genou. Il y a aussi comme cela, mais ça c'est plus pour le mode animal. Les pieds ont une articulation d'angle mais crantée et peuvent se plier vers l'arrière. Pour ces accessoires, il y a ces deux lames qui se clipsent sur ses ailes. Chaque arme a une fente différente, donc un côté différent. Celle-là pour le gauche et celle-là pour la droite. Elles sont très belles. Enfin, dommage qu'il y ait du creux ici, mais elles sont très belles. On va lui faire tenir ses armes. Donc on peut lui faire tenir son arme, enfin ses armes dans ses mains, comme ceci, ou soit comme une lance, là, comme ceci. Après, on peut les mettre là. Ah oui, et puis les ailes aussi sont articulées. Donc on peut les lever comme dans le jouet G1 où avant les lames étaient aussi les missiles. Et il y a des petites articulations au niveau des petites articulations à cran pour les ailes. Et bien sûr la queue slash la jupe bouge aussi. Personnellement, je préfère laisser comme ceci. Et on va partir sur la transformation. Alors, la transformation, on peut ouvrir le panneau de la tête, comme ceci. Ce qui dégage la tête du loup. Là, on le laisse. On va laisser comme ça, écarter un peu les ailes. On va ouvrir ce panneau-là et déplier comme ceci. Ouais, d'abord, on va ranger la tête du mode robot. On va plier le bras comme ceci et mettre la patte du mode animal. On déplie. Pareil de l'autre côté. Ah, voilà, c'est aligné. On déplie et hop là, comme ceci. Une fois cela fait, hop, on met les, voilà, les mains, on les aligne bien, les jambes, donc, une fois ceci fait, on aligne tout correctement, et on clipse cela. On va replier la jupe, comme ceci, pour bien cacher le ventre du mode robot. On va tourner les jambes. On lève la jupe arrière. On fait une rotation. On a deux trous ici. Deux tailles ici. On connecte le tout. Voilà. Pour la tête, on a ces petits crans. On va ranger ici.
On aligne tout. Et voilà. On met les jambes comme ceci. Hop là. Hop là. Et voilà. Après, dans les instructions, ils disent de mettre le trou là avec le petit tab ici au niveau de la jupe et de les connecter comme ça. Mais le problème, c'est que ça bloquera au niveau articulation. Donc moi, je ne le ferai pas lors de cette review. Et pareil à l'arrière. Il y a la même chose à l'arrière où il y a un tab là et un trou là où on est censé connecter le tout comme ceci, enfin un rendu propre, mais le problème c'est que ça bloquera au niveau des articulations. Donc moi pour cette review, je ne ferai pas ces étapes et je ne vous les conseillerais pas, que ça enlève toute la jouabilité du mode animal, du mode fusor, qui est franchement l'un de mes préférés. Entre les deux, entre le mode robot et le mode animal, le mode fusor, ce mode là est mon préféré. La tête de loup est très belle. Il est assez imposant. Il est assez imposant. C'est quand même une bonne taille en mode animal. On peut recréer comme le jouet. Sa posture de combat où il lançait ses missiles. Alors pour les articulations, la tête de loup est bloquée, mais vous pouvez la débloquer et elle pourra se lever un peu. Après, il y a une articulation au niveau de la mâchoire, assez limitée, mais ça reste correct. On a une articulation pour la patte avant. On peut la mettre quasi arrière, comme ceci. Une rotation à 360 degrés, pardon. 90 degrés. Articulation du coude. On peut lui casser le bras, lui casser la patte. Pour les pieds, c'est pareil que le mode robot. Articulation d'angle à cran. Les pattes, c'est comme ceci. Les pieds plutôt. Alors les pattes arrière, c'est pareil. Elles peuvent se lever, tourner à 360 degrés, une rotation au niveau de la cuisse et une articulation simple par contre pour la patte arrière. La jupe, elle ne bouge pas. Et si on la lève, après on voit la tête du robot. Alors, pour conclure, je dirais que cette figurine est très bonne. Bien qu'il y ait quelques lacunes, comme le manque de couleur au niveau des ailes, le fait que pourquoi Hasbro et les ingénieurs d'Hasbro aient décidé de mettre un tab ici pour les pattes arrière et avant du mode animal, du mode fusor. Pourquoi? Surtout que ça sert à rien, c'est pas utile. C'est une très belle figurine,
qui est très bien remodernisé, pardon, et qui a quasiment que des bonnes qualités. Une articulation pour la bouche, du mode animal. Les articulations sont très bonnes et bien sécurisées avec ce cran. Pareil pour les pieds, enfin, c'est une très bonne figurine. Le fait aussi qu'on puisse faire comme le jouet géant, mettre ses ailes en avant et comme s'il avait tiré son missile ou sa lame, c'est bien aussi. Après c'est pareil, il y a aussi les mains, mais bon, ça fait partie du jouet Silverbolt. Silverbolt G1 l'avait. Enfin G1 Beast Wars, je parle. Avait ce même défaut aussi. Peut-être un peu mieux caché, mais c'est pareil. Mais sinon, c'est une très bonne figurine. Et pour conclure, je dirais, elle vaut son prix. À la limite, peut-être avec une petite réduction, mais franchement, c'est une très bonne figurine pour aborder la gamme Legacy Unite. N'hésitez pas à la prendre, franchement, je la conseille de cœur. Franchement, je la conseille très fortement. Donc, pour le mot de la fin, je vais vous dire n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos, mettre la cloche et laisser un petit commentaire. Je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À ciao pour d'autres reviews vidéo.